Coucou, bonjour. Bonjour, On essaye. on a fait un On essai. voit si ça marche. Ah, ça marche? Ah, oui, Trouve ton bonheur est en direct. Ah, on est en yes, direct. on est content, ça marche. Cool, ça marche. Merci Alexandre. Merci Alex. Merci à mon fils qui nous a aidés. Oui, Alors, Alors, comment ça va? comment Faut qu'on regarde dans la caméra verte. allez-vous? On est contente de Oui. faire ce direct parce qu'on a tellement de choses, on a vécu tellement de choses ces quelques jours que Ouais, très on a envie de intensifs. partager. Un jour, oui, intensif, des jours intensifs. Donc, on s'est dit, on va tenter de partager, Oui, oui. la magie. Ouais, vas-y. Je disais, là on est en direct, donc peut-être qu'on aura des gens aussi qui, Oui, qui vont ceux qui se sont connecter. libres et se connectent. Ah, il y a Alexandre! Salut Alexandre! Il y a le fils de ma sœur, Oui, qui a 40 cool. ans. Non, il a 19 ans. Oui, il est grand, hein. Grand. Ouais. Oui. Nos Alors, enfants nous soutiennent, c'est chouette. beaucoup. Ouais. C'est cool. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on a raconté? C'est quelques jours, il y a aussi la pleine lune, hein. Ouais, Ça c'est augmente, demain. c'est demain, oui. Ça augmente toutes les vibrations, Ouais, l'énergie, on a l'impression qu'il y a vraiment une l'accélération, ouverture en oui. ce moment aussi. Oui, Grande accélération des et choses. une grande ouverture de. C'est comme si la lumière était sur tout. Oui, tout est mis en lumière. Voilà, tout est mis en Toute la lumière. souffrance, Tout ce qu'on peut nettoyer. tout ce qu'on peut en fait, nettoyer, aussi. les bagages, les émotions, Les émotions. les bagages émotionnels, j'ai envie de dire. Tout refait surface en même temps pour qu'on puisse le nettoyer. Et c'est génial quand on prend cette chance-là. C'est pas forcément Non, c'est pas forcément facile, mais c'est Mais une quand chance. on prend la chance, oui. Et puis on a mis vivre la magie parce que on est en train de vivre la magie aussi. Complètement. On a fait le choix en fait de vivre On a la fait le magie. choix. Comment? C'est simplement en disant oui, en étant présent et puis en disant oui à ce qui se présente. Oui. Et en attendant rien, en n'ayant pas On enlève les attentes. d'attente, pas d'exigence, pas d'attente, Pas d'étiquette, pas de jugement, pas pas d'étiquette, de. voilà. On vit, vivre. Puis, tu sais, je me disais aussi, c'est que ces temps-ci, on a beaucoup travaillé le corps de souffrance. Ça veut dire quand l'autre nous parle et nous, on réagit, on se met en réaction par rapport à nos souffrances parce que l'autre, c'est notre miroir. Hein. Ouais. Puis aussi à notre ego, qui nous rend absolument, quand on lâche l'ego, on gagne. Adri, Donc, ferme juste le rideau, ma main, parce que je crois que là, il y a un peu trop de lumière. Merci. Vraiment, on se rend compte qu'en lâchant notre ego, il fait partie de nous, mais on l'apprivoise. On lâche l'ego, et ben c'est une nouvelle vie pour nous. Redis ce que tu as dit avant, j'ai déconnecté là. Ouais. Pour Tu disais l'ego. quoi pour l'ego? Ouais. Mais on parlait beaucoup ces temps-ci que quand on enlève, quand on réagit pas à travers notre ego, on gagne. Parce que quand, je sais pas, l'autre, il a des réactions, par exemple, je sais pas, par exemple, quand on s'écrit avec quelqu'un, je sais pas, je donne un exemple tout simple. Sur WhatsApp, on a une conversation avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un, quand il nous écrit certaines choses, ça nous fait aïe. Bon, là, j'irais plutôt dans le corps de souffrance. Mais c'est vrai que quand on enlève notre ego, on se dit, on se fait écraser. Je perds. Ça, c'est quand tu es dans l'ego. Quand tu es dans l'ego. Et quand on enlève cet ego, on devient libre. C'est ça que j'ai envie de dire. Et on rentre dans l'amour. On se libère en parce fait. qu'on rentre dans l'amour. On lâche la souffrance. Merci, ma mère. C'est plus clair comme ça. On lâche l'ego et puis on rentre dans l'amour parce qu'il n'y a plus de souffrance, en fait. C'est ça? Oui, il n'y a plus de souffrance. Et aussi, je pense que c'est ce que tu commençais aussi à dire, c'est que quand on a une ça nous touche. conversation avec quelqu'un et puis qu'il y a des choses qui nous font aïe, ça fait mal. Et on a envie de lui dire, mais on a envie de, je sais pas, même d'insulter l'autre, de se fâcher, de s'énerver. On a le droit de s'énerver aussi. On a le droit de s'énerver aussi. Mais regardez qu'est-ce qui nous touche chez l'autre. Parce que ce qui nous touche du comportement dans l'autre, on peut parler des heures. Ouais, ça, c'est des choses qui vibrent en nous.
et qu'on est là pour qu'on puisse les libérer, les nettoyer, lâcher nos bagages émotionnels. Moi, j'ai beaucoup pris le temps ces jours. J'avais l'occasion de chaque fois de tourner. En fait, même j'ai pris le temps tout ce que pour tu as envie de dire écrire. à l'autre. Oui, en fait, ce que l'autre me faisait vivre, hein, entre guillemets, parce que finalement, c'est nous qui décidons de vivre ce qu'on vit. Hein, c'est jamais la responsabilité de l'autre. Mais de noter ce que je vois et vraiment de prendre le temps. Voilà, il y a ça. Je me sens pas. Je sens pas que je suis respectée dans le sens que mon temps, par exemple, n'est pas respecté ou on me demande pas la question, on m'impose des choses. Par exemple, moi, j'ai vécu des choses comme ça. Et après, j'ai relu en tournant, mais en me disant, en fait, c'est une partie de moi qui me traite comme ça. Et ça me parlait, mais tellement ça. D'un côté, ce qui est génial, hein, c'est vraiment de tourner, de se dire, voilà, c'est un côté en moi qui me traite moi-même comme ça. Et parfois, c'est difficile à voir. Hein. Je me traite moi-même, en fait, de cette manière-là. C'est pour ça que ça me touche autant chez l'autre quand il me le fait à moi. Et il est aussi là pour ça, pour me donner une chance, à ce que je nettoie ça et que je le vois et que je dise, ok, là, je change les choses, je me traite autrement. Ça m'a énormément aidé et aussi ça m'a soulagée parce que c'est sûr qu'il y en a quand on essaye, quand on essaye de changer l'autre et de lui dire non, il faut que tu fasses comme ça. C'est l'impuissance. Voilà, c'est un sentiment tellement désagréable parce qu'on voit que c'est pas possible. On peut pas dire à l'autre que tu dois te comporter comme ci, tu dois te comporter comme ça. Donc c'est un soulagement parce que ce sentiment d'impuissance il s'enlève parce que je tourne la chose vers moi. Et c'est là qu'on peut faire les changements. Oui, et moi je peux mettre plein de choses en place et me dire bah oui par exemple si j'ai ce que j'ai dit, je vais maintenant m'écouter, je vais me donner la possibilité de dire ce que moi j'ai envie et voilà, je vais être à l'écoute de mes envies, oui, je vais respecter ça, je vais donner de la place à ça et le droit et ça m'a tout d'un coup j'étais de nouveau bien parce que sinon on descend, je sais pas où quand. Mais c'est ce qu'on se disait, c'est que quand on se sent impuissant, c'est horrible. Et aussi, on rentre pas dans la haine envers l'autre en se disant, oh là là, tu vois, il me fait ça, ou elle me traite comme ça. Non. Il me traite de cette façon-là. On va pas remercier l'autre. On peut aussi dire à l'autre qu'on n'est pas content, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça. On disait comment faire la différence, justement, être dans l'amour inconditionnel, d'abord envers soi, et ensuite avec l'autre, en même temps réagir, parce que parfois certains gens nous font et on a envie de leur dire ouais. Et on se disait justement c'était un juste milieu à trouver pour aussi pouvoir, comme tu dis, pouvoir dire là je suis énervée, là ça va pas pour moi. Oui, ça c'est important de le dire d'une manière la plus respectueuse possible. Attends, il y a un truc que je dois fermer. Ouais. De la manière la plus respectueuse possible. Il faut aussi dire quand ça va pas, il faut dire stop, il faut dire c'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on ne doit pas réagir. Et qu'on va travailler sur soi, qu'on va rien dire. Qu'on va plus rien dire à l'autre. C'est pas du tout ça qu'on veut dire. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Et après, on peut faire tellement de choses avec soi, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a tout en main. On a tout en main. Et comme je disais, on va pas. Reprenons notre pouvoir. Oui, on reprend tout dans nos mains. Dans le bon sens et on peut presque être content que l'autre il nous a. Oui, parce que c'est fait sortir ça, parce que comme ça, des cadeaux qu'on peut prendre pour travailler les choses. Exactement. Et puis toi, tu disais aussi une chose. Tu disais que l'autre, tu as envie de dire des choses à l'autre. On peut remplacer l'autre par toi, même moi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tellement intéressant, je trouve. Essayez de, quand on a envie de parler à l'autre. Oui, quand tu dis, si tu écris quelque chose et tu dis, voilà, par exemple, toi, tu me fais... je me sens inconsidérée, je me sens humiliée, tu me prends pas en considération, tu prends pas le temps pour moi, tu n'es pas là, tu m'emmerdes, tu me soutiens pas, tu n'es jamais là pour moi, je suis toujours au deuxième plan, qu'est-ce que j'en sais, moi, je me sens... tu n'apprécies pas ce que je fais, tout ce que je fais, tu le vois pas. Tu le vois jamais. Et quand on se tourne ça vers nous, c'est très intéressant. Oui. On fait des découvertes magiques. Et on le fait avec douceur. On va pas se faire mal et se dire oh là là, comment j'ai pu me comporter comme ça avec moi-même, comment j'ai pu
tellement me laisser peu de place. Non, avec tout en douceur, c'était ok, je vois ce côté-là. En connaissant mon histoire, je sais pourquoi j'ai vécu ça. Et se dire ok. Mais tu sais, moi, quand je disais ça, c'est souvent, quand je disais je parlais comme ça, c'est pour ça que tu dis avec la douceur ou non, c'est pas ça? Non, mais c'est pas ça. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que des fois on a envie de dire à l'autre, là, tu me fais mal, j'ai mal, arrête. Mais c'est ça, si on tourne, c'est qu'on se fait nous-mêmes mal dans cette situation. C'est pas qu'on s'engueule, nous-mêmes. Parce que l'autre, on ne peut pas le changer. L'autre, il est comme il est. On ne peut pas lui demander de se comporter d'une autre manière que ce que lui il est. Et moi, je le vois concrètement là dans la vie. Oui, l'autre, des fois, il peut même pas comprendre. Souvent, il peut pas comprendre parce qu'il est dans son histoire à lui. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand on parle avec quelqu'un, et ça, moi, je l'ai compris récemment très clairement, quand on parle, même moi, par exemple, moi, je parle avec ma sœur, je lui dis un truc, mais ce truc-là, moi, je le vois de mon côté, avec de mon point de vue, avec mes bagages de 40 ans d'émotions, imaginez combien ça fait, avec mes souffrances, rien à voir avec ma sœur, finalement. Quand ma sœur me parle, elle me parle de son point de vue, de sa souffrance, de ses bobos. Donc, quand on met de la lumière dessus, d'abord, on prend plus les choses personnellement de les 4 accords Toltec. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être ça fait partie des 4 accords Toltec. Ne prend rien personnellement. C'est ça. Donc, je me disais, c'est vraiment intéressant de comprendre ça. Quand l'autre nous parle, il nous parle avec ses souffrances. Et si nous, ça nous touche, c'est que ça vibre nos souffrances. Ça allume, ça active nos souffrances à nous. De toute façon, pour moi, ce qui nous touche chez l'autre, c'est une partie en nous, en fait, qu'on doit mettre à la lumière et puis guérir, quoi, la cajoler, lui dire, ok, maintenant, c'était comme ça jusqu'à maintenant, maintenant, ben, je vais faire autrement. Et moi, je m'asseye vraiment, je note, ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, je réfléchis à chaque fois. Moi, je parlais du fait que je m'écoute. Après, tu as vu les changements. C'est vraiment d'être à l'écoute de chaque chose. Alors, en ce moment, j'ai besoin de quoi? Ça veut pas dire que je vais oublier les autres autour de moi, mais je vais donner plus de place à ce que moi j'ai envie, ce que moi j'ai besoin. Parce que on arrive à un moment où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus quels sont nos besoins parce qu'on les a tellement délaissés. Pour s'occuper des autres. Oui, on ne sait plus, tu dois retrouver. Et on ne peut pas bien s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. Ah non. Donc, non, parce que le réservoir, déjà, il est vide, alors s'il va à moins, ça ira pas. Puis on voulait parler aussi de la magie de ces jours, parce qu'on a vraiment, on s'est dit, c'est qu'il y a des moments où on a envie de vivre cette magie avec le monde subtil. Moi j'aimerais tout le temps vivre ça. Et nous on s'est dit, on peut vivre, mais on est venu ici pour vivre la vie magique ici dans la matière. Donc là, beaucoup de gens. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Parce que beaucoup de gens, sur un autre plan, je peux parler avec les personnes décédées, je peux me connecter à mes anges. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut vivre ça ici avec les vivants. Oui. Quand on accepte notre incarnation ici dans la matière, ce que nous, la on a fait, vie ici dans la matière devient magique, mais c'est l'euphorie, quoi. Je sais pas, par exemple, ces temps-ci, j'étais en voiture avec ma fille et puis simultanément, si on envoyait des messages, parce qu'on est très proches, on dit les mêmes choses, on s'est envoyé des messages, on regardait les nuages, on ferait notre vidéo, puis on mettra des photos. Mais tu peux mettre là, vas-y. Mais je voyais les photos, je vous assure, j'étais dans la voiture avec ma fille, j'étais là, oh mon Dieu, mais c'est quoi? Je vous assure, j'avais l'impression de vivre, en fait, une chose c'est qu'on est passé dans la 5e, moi je suis dans la 5e dimension, parce que je dis 5e, apparemment dans la 4e. C'est égal, laquelle, mais il y a eu un dimension plus élevée, et je vois, justement, on se connecte de plus en plus dans ce mode subtil, mais ici dans la matière, ce qui est encore plus merveilleux.
Et on Il y voyait avait les en fait, nuages, oui, mais ils étaient épurés. C'est comme si c'était une image, en fait. Quand je vais essayer de... et c'était en fait comme des soucoupes volantes. C'était un Exactement. jour où il y avait aussi Moi, beaucoup j'étais de dans la vent. voiture, je dis, il faut que je conduise, il faut que je regarde, est-ce que je ne peux pas arrêter pour... Moi, je voyais comme des C'était soucoupes volantes. impressionnant. Il y avait deux types de nuages l'un Oui. sur l'autre. Et Oui. j'ai envoyé des photos. Oui, et on ma était en sœur, train elle de parler m'a- avec Coraline Ma soeur, de elle m'a ça. envoyé aussi, on les regardait en Oui. même temps. Oui, C'était trop marrant. mais c'était un... Voilà, on a une image, mais on va la montrer comme ça. Tu peux la montrer, Attends. oui. On a des images comme ça, par exemple. Je sais pas si on voit... Ouais, on voit. On va un petit peu... On mettrait Ouais. si jamais des photos. Mais il y a plein de gens qui ont mis des photos de nuages ces temps-ci, parce que Ouais. c'est vraiment... C'était c'est vraiment vraiment magique. magique. On voit pas tout à fait... Ah là, depuis là, on voit, regarde. Vous voyez, Depuis là, attends, je voyais. c'est comme des soucoupes volantes. Ah là, Voilà. là, on le voit. C'était vraiment, ouais. Incroyable. Comment j'avais envie de m'arrêter pour... En fait, dans ces moments-là, on vit cet effet d'illumination dont on parle avec le monde subtil, mais on n'est pas... Et moi, je me disais aussi qu'il y a plein de gens, d'un côté, je vais pas changer de sujet, mais il y a plein de gens qui se disent... Ceux qui, par exemple, n'ont pas accepté l'incarnation ici dans la matière, il y a plein de gens qui ont envie de mourir certains jours, ont envie de partir, de se suicider ou carrément de quitter ce monde. Et à ces gens-là, moi j'ai envie de dire, mais de tout mon cœur, si on accepte notre incarnation ici dans la matière, la vie change. Ouais. La vie devient magique, le paradis sur terre. Le paradis est Bien déjà là, il n'y évidemment, a pas besoin c'est ça, le paradis est ici sur la terre. Pour le vivre. Parce qu'entre le monde subtil et nous, c'est un, il n'y a pas de séparation. Ouais, on vit des moments. Mais vraiment, de fou, je suis il y a quelque chose excitée aussi, parce que c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui là. se passe? J'ai envie de. Ouais. Je regardais la nature, je disais à Coraline, mais est-ce que c'est moi? Je demandais à ma fille, est-ce que c'est moi qui vois comme ça? Ou il y a quelque chose qui se passe? Ben, en fait, notre regard change. Voilà, c'est aussi toi qui vois des choses. Je voyais comme des images, comme si c'était dessiné, en fait. Magique. L'arc-en-ciel que je oui, il y a quelques jours. L'arc-en-ciel. Il y a eu un arc-en-ciel. Moi, je sortais le soir, c'était vers 8h15. Mais c'était un arc-en-ciel, mais il était entier. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont mis d'ailleurs sur Facebook. Moi, je suis restée 10 minutes à la regarder. Et après, on fait justement le choix. J'ai vu qu'en fait, le choix, c'est un instant. Parce que j'allais rentrer dans ma voiture, j'ai tourné la tête. Oui. Et je me suis dit, mais heureusement que j'ai tourné la tête et j'ai regardé. Parce que si on est là. Oui, c'est aussi de choisir. Attends, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse. Allez, là, il faut que. En fait, on regarde rien. Être dans le présent. Et on n'est pas présent. Voilà. Exactement. Si j'étais en train de me dépêcher. Exactement. Non, j'aurais pas vu. Et là, je me suis dit, exactement. J'ai bien fait, j'ai regardé, j'ai pris le temps juste un instant. Mais c'était vraiment, en fait. Oui. Un choix en une seconde, tu choisis où tu vas. Et après, j'ai été 10 minutes. Il y a Dara. Oui, il y a Dara. J'ai été 10 minutes en train de regarder, de prendre des photos. Je voyais vraiment, il était d'un côté jusqu'à vraiment entier. Après, il était double. Ouais. Mais je disais que j'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des photos comme tu expliqué. Elle était dans mes pieds, j'ai envie de dire. Voilà, elle est avec nous. On voit Eric. Eric, salut Eric. C'est un de nos copains. On espère que tu vas bien. C'est DJ Eric. Oui, salut. Salut. Ça, c'est notre Dara. Surtout à ma sœur, mais moi je lui dis non parce que c'est un petit ange. Voilà, tu dis bonjour Dara. Tu dis bonjour. Alors Dara, à moi personnellement, elle me montre le chemin. L'amour inconditionnel. Ouais. Oui. Elle est tellement dans la joie quand elle nous voit, mais moi je peux sortir 5 minutes, quand je rentre, elle me refait la fête, elle est tellement contente de me voir comme si elle ne m'avait pas vue pendant une année. C'est ce qu'on disait, c'est que si on faisait comme ça avec nous les êtres humains, contente de te voir Eric, que tu sois là présent. Et ta musique j'adore. Oui. Donc oui, Dara. C'est l'amour inconditionnel. On se disait, c'est que quand on croise les gens, si on leur dit, comme Dara, elle fait la fête,
à certaines personnes, pas à tout le monde. Hein. Oui, non, non. Elle montre les dents. Elle montre les dents aussi quand c'est nécessaire. C'est ça que j'adore. C'est elle fait des bisous. Elle est pleine d'amour et d'attention, mais quand c'est nécessaire. Ah ouais, et c'est fort, hein. Elle sort les dents fort. Moi, je suis impressionnée. Oui. Ouais. En fait, elle nous montre tout le temps le chemin, comment il faut se comporter. Justement, elle est tout le temps dans l'amour. Tout le temps. Mais quand quelqu'un dépasse les limites, elle oh oui. Elle sort les dents. Là, tu dépasses les bords. Elle dit directement. Et après, elle est de nouveau. Elle est toute douce, toute. Enfin voilà, on voulait parler de la magie aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant ce jour. En tout cas, on l'a vécu vraiment très fort cette connexion ici. Encore hier soir. Encore hier soir, on a vécu à la salsa. L'illumination de nouveau. On a vécu plusieurs choses. En fait, quand on lâche tous nos bagages, pour ma part, ce sera 40 ans de bagages émotionnels, par exemple. Quand on les lâche, on se libère. On se libère, on devient léger en fait, c'est ça. On devient beaucoup plus léger. On devient plus léger. Puis hier, nous, on a dansé aussi un peu une musique. Il y a un coin à Genève qui est un peu VIP. Puis nous, on est passé par là. C'est les fêtes de Genève en ce moment. Fêtes de Genève, voilà. Nous, on a écouté la musique, mais dedans. Puis moi, d'un côté, je me disais, ça serait cool de rentrer dedans. Puis je me disais, bon, pas grave, si on ne rentre pas. Puis nous, on s'est fait la danse. Devant. C'était en rentrant de la salsa, on a déjà dansé la salsa. Et on a, en passant à cet endroit-là où il y avait cette musique-là, on a adoré la musique, on s'est laissé emporter en fait. On s'est laissé emporter. Oui. On a commencé à danser devant. Oui, il y avait d'autres gens aussi qui passaient. Quand ils passaient, ils dansaient aussi. Voilà. Et nous, on s'est dit, en fait, je vois tout de suite un peu de mon côté, il y avait, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, je fais attention à pas faire trop la fafale. On a lâché. D'un coup, on s'est lâché, mais comme jamais. Mais on a dansé. C'est comme si j'avais fumé un peu tard, en fait. Tu sais pas si c'est ça, parce que ça t'est jamais... Oui, jamais. Ça t'a jamais fait l'effet. Je veux dire, moi, pas comme ça m'a jamais fait un effet comme ça. J'ai déjà essayé de fumer, mais ça m'a pas réussi. Non, c'était pas agréable. C'était pas agréable. On avait essayé pour essayer. Donc, c'était pas cet effet-là. Mais là, c'était euphorique. Oui. Puis en plus, il y a un homme qui est venu nous rejoindre à un moment donné. Il était aussi dans le... En fait, on a entendu une musique qu'on aimait bien et on a commencé à danser les deux. Au début, voilà. On était avec les sacs et tout ça. Tranquille un peu. Après, on a posé les sacs, on a commencé à vraiment s'éclater. Ça venait l'énergie. Et en fait, les gens, c'était un endroit clos, mais juste avec comme des bâches blanches comme ça, c'est très joli. Et on pouvait rentrer à l'intérieur, mais en fait, c'était tout ouvert, donc on entendait la musique à l'extérieur, à fond. Vraiment, le DJ, il faisait il mettait des belles musiques avec des belles transitions et tout ça, et de tout type de musique. Et nous, on s'est mis à danser. Et puis les gens, ils passaient aussi ils passaient en marchant et commençaient à danser et tout ça, mais ils passaient. Et nous, on est restés là. Et nous, on est restés là devant. Juste à côté. Ils mettaient de la musique de plus en plus, mais tellement elle te donne l'énergie, elle te donne l'envie de danser, et on a commencé à danser. Ah, je peux vous dire que ça. Il y avait des gens qui passaient de temps en temps. Il y avait quelques personnes qui sont arrêtées et commençaient à danser aussi avec nous. Ils faisaient des pas et tout. 1h30 à danser comme ça. On a fait en tout cas 1h30. C'était à fond. C'était il y avait quelqu'un qui attendait avec une dame et un monsieur qui attendait pour rentrer. Je pense qu'après, ils n'ont pas réussi à rentrer. Mais pendant qu'ils attendaient, en fait, lui, il était en train de danser. Ouais. Ah oui, lui, il était là. Et nous, on était en train de suivre aussi. Et après, en fait, la dame, elle est partie, la femme avec laquelle il était. Et lui, il est venu vers nous. Il nous a rejoint. Il a commencé à danser. Il me laisse pas rentrer. Je dis, bah, tant mieux s'il te laisse pas rentrer, comme ça tu restes avec nous. Il a dit, oui, c'est vrai. Mais on s'est éclaté. C'était trop bien. Je crois qu'on s'est jamais lâché comme ça. Mais j'en avais absolument rien à faire de qui me regardait, en fait. C'est ça qui est génial. Le regard un peu des autres, quoi. Un peu de fin nous toucher. On s'est complètement lâché. C'était magique, vraiment magique. Magique. Je vois que le regard de l'autre, il s'enlève vraiment. Parce qu'on voyait des gens qui passaient et puis ils devaient se dire... Il y avait ceux qui adoraient. Mais ils sont en train de s'éclater là et dansent et tout.
Ils viennent quelques secondes, ils lâchent le Oui. bagage, ils font ça avec nous, puis après ils s'en vont. Après, il y en a d'autres qui arrivent, ils font, c'était trop bien, nous. Il y a une autre dame qui est venue aussi avec nous. En tout cas, 5-10 minutes, elle a dansé avec Ah nous. ouais, 5-10 Aussi, minutes, c'était elle est trop restée. C'était trop bien. En fait, quand on se met aussi dans cette énergie, ça vient, c'est que on permet aussi aux autres, même si c'est pas notre premier C'est ce que but, je voyais. Ouais. on transmet aussi cette énergie de bonheur, de pas d'étiquette. Est-ce que je suis blanc, noir? Est-ce que je suis président de la République? Est-ce que je suis carrossier? Est-ce que je suis n'importe quelle profession, je veux dire, de quelle race, de quel sexe? Quelle origine, ouais. Mais on Il y avait est pas- des énergies, on Puis à est des Genève, c'est êtres. très mélangé, donc il y avait des gens de toutes On les est des origines êtres humains. qui passaient et qui rigolaient Oh, avec c'était nous. trop bien, trop bien. On est Dommage encore qu'on n'avait dans pas une l'euphorie. caméra avec Ah, nous. mais je vous assure que si on avait filmé, vous vous serez dit, On aurait bien oh, aimé. c'est Eva Eden, ça. On a Ah, mais adoré. c'était tellement, on s'est dit, mais c'est tellement bien de se lâcher les baskets, de se lâcher, de vivre, et puis le jugement, quoi, de se dire, et puis moi je me disais, je voyais les gens passer et je me disais, je me disais que ce que peut-être eux ils se disaient, mais finalement c'est moi qui me le dis, parce que qu'est-ce que j'en sais de ce que eux ils vont se dire? J'en sais rien. C'est mes a priori sur leur regard qui ressort. Donc, qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'est-ce qu'eux ils disent? Mais la plupart, ils étaient contents. Ah, mais trop contents, il y en a moins, je sais pas Parce que combien tout qui le monde nous ont entendait la rejoints. musique. Si on avait filmé cette scène, ouais. ça aurait été euphorique. Puis on est Ça rentré, fait tellement du bien, on était remplis. on est rempli, ce contact avec l'autre, sans étiquette, sans de quelle religion je suis, sans est-ce que je sais danser ou pas? est-ce que je sais danser ou pas? On s'en Juste fout. on se lâche. C'est que le DJ il s'est éclaté, quoi. Il a mis la musique, bon, il a mis tout genre de musique. Bon. Et puis ça change aussi un peu la salsa pour nous. C'était parce qu'en allant, on a entendu cette musique et moi je me suis dit cette musique 10 minutes après ça me saoule. Je suis trop vieille pour ça. C'est ce que je me suis dit, c'est vrai. Hein. Et après en passant, la vie m'a dit, Yannick, tu vas voir. Tu vas voir que tu vas t'éclater. Tu vas t'éclater comme jamais. Ah, il y a une chanson comme ça, non? On a adoré. Ah ouais, c'était trop bien. En fait, quand on prend les occasions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, c'est prendre les occasions. Prendre les occasions. Allez, il y a Imed qui est là. Imed, salut Imed, content de te voir. Hein? Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, on s'est dit aussi que, en fait, moi, oui, tu disais quoi? Oui, de prendre les occasions, en fait, pour s'amuser. Oui, et puis de sortir, d'aller vers les gens, de sortir de je sais pas, quand on a envie. Hein. Et d'enlever les étiquettes. Et d'enlever les étiquettes. On est en train d'enlever fort les étiquettes. C'est ce que je disais, c'est que nous, par exemple, on a grandi dans une famille de racistes. Hein. En Bulgarie, en fait. En Bulgarie, le noir était... il n'y avait pas beaucoup de personnes noires, donc quand les gens voyaient un noir, c'était... Ah, même notre mère parlait, je ne vous dis pas de quelle façon noir, et moi j'entendais ça. J'avais beaucoup de peine et je ne comprenais pas. C'était plutôt les vieux qui étaient racistes. Les vieux, et c'est vrai que peu importe la couleur, peu importe la profession, la religion, le sexe, la culture, on est tous, j'allais dire pareil. Et en fait, quand on enlève les étiquettes, ben, ça nous met dans la relation avec l'autre. Hein. Et simplement avec l'autre. Voilà. Et on n'a pas d'attente, on n'a pas, oh non, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ci. Oui. Non, c'est juste, il y a juste le contact humain. Exactement. Il y a juste le contact humain. Adrien, est-ce que tu peux m'emmener le chargeur? Je peux vous dire que c'est une vibration. Et justement, on disait que le fait qu'on est beaucoup à combien de pourcents? C'est à 9%. On est beaucoup à vouloir vivre, à sentir le monde subtil, à sentir... Oui, vas-y. Oui. C'est une question technique. Hein? Oui, déjà. Faut pas qu'il on est beaucoup à vouloir expérimenter le monde subtil et on le fait, hein, et ça, c'est merveilleux. Mais, non pas, toutefois, on peut aussi vraiment vivre, apporter ce monde subtil ici dans la matière, parce que c'est magique. C'est vraiment magique. Et ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on lâche nos bagages, quoi.
nos a priori, nos bagages émotionnels, Donc, nos chagrins, prenez les occasions. Nos chagrins. On porte beaucoup de chagrin. Hein. Prenez les occasions pour vous amuser, pour apprécier ce qui est là, que ce soit une personne, que ce soit un nuage, que ce soit le soleil, que ce soit vos enfants, les que ce animaux, soit la nature. Parce que comme ça, on montre à la vie aussi qu'on est content d'être là. Et à chaque être, en fait, on lui montre, ouais, je suis content que tu sois là en ce moment, je suis content de ce qui se passe. Et la vie devient magique justement parce qu'on accepte ce qui est là. On accepte ce qui se présente à nous. On vit pleinement ce qui est là, même si c'est la tristesse. Hein. Regarde là, elle se gratte. On accepte en fait ce qui est là et on est heureux, pas forcément heureux toujours. Hein. On accepte aussi si c'est une douleur. Alors on peut pas être tout le temps heureux, j'ai envie de dire. T'as vu, on peut pas être La question c'est que si on n'est pas malheureux, on ne saurait pas ce que ça veut dire être heureux. Donc, si on est tout le temps heureux, on ne saurait pas ce que ça veut dire être malheureux. Ouais. C'est clair ce que j'ai dit ouais. Si on n'a jamais vécu de la souffrance, si par exemple on vient ici sur la terre et puis on veut vivre que heureux, sans jamais ressentir des émotions, chagrin, peine. C'est pas possible en fait. Bah oui. Et en même temps, est-ce qu'on apprécierait d'être heureux tellement en même temps? Émotions oui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que expérimenter la souffrance nous permet d'apprécier aussi parce que moi, avec tout ce que j'ai vécu, parce qu'on a quand même une vie dans la matière avec des parents qui étaient très difficiles. Aujourd'hui, on se libère de tout ça et c'est l'euphorie. Et si je n'avais pas vécu, je me dis tout ça, ce serait pas la même magie. Maintenant, tu apprécies. Ah ouais. Complètement. Oh, il y a Véronique. Salut Véronique. Bonsoir à toi. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci d'être là. Est-ce que vous ressentez tous le secouement qu'on ressent en ce moment avec la pleine lune, avec les changements? Ça secoue, on dit. Ça nous a secoué, nous aussi. Toutefois, quand on lâche nos bagages, ça secoue dans le bon sens. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Salut, coucou. Coucou à toi. Ouais. Comment tu vas, Véronique? Oui, la magie. Ah bah maintenant que les gens arrivent, on va pas s'arrêter. Ouais. Tout de suite, on va s'arrêter. Oui, on a dit 8 heures. Ouais. Il y a nos enfants qui ont faim. Mangiare. Ah, il y a qui vient d'arriver? C'est Véronique. Ça va? Je vais bien. C'est cool. En tout cas, nous, ces jours-ci, on a vécu vraiment la magie. Hein. On doit arrêter ou bien? Bon. Ah, c'est bon alors. Tu vas arrêter? Non, on fait encore quelques minutes. D'accord. On a vécu la magie. Nous, on va bien, Véronique aussi. On était en train de raconter. On disait justement, c'est que ces derniers jours, il y a des changements. Moi, je parle toujours de la 4e dimension. Je tiens à ma 4e dimension, hein, donc. Mais là, c'est la 4e. Là, c'est la 4e. Ouais. Moi, on sent que la dimension a changé. Il y a eu un passage. Un grand passage. Oui. Un passage dans le nouveau monde, l'amour inconditionnel, l'acceptation, le lâcher prise. Moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est que j'ai eu l'occasion, comme tout le temps, c'est pas juste maintenant, hein, mais maintenant, j'ai dit oui pour me connecter vraiment à l'amour inconditionnel. Quand on a autour de nous des gens qui sont beaucoup dans l'amour, si nous, on prend sur soi dans le sens qu'on se connecte aussi avec, hein, on répond avec la même chose, mais après, c'est vraiment aussi le incroyable. Incroyable. Je sais pas, quelqu'un qui vient me faire un bisou, mais vous faites aussi, mais vraiment, un câlin. Autant que vous pouvez aussi, ah oui, salut, je suis contente, et quelqu'un qui vous prend dans les bras, mais vous prenez aussi fort dans les bras, après l'autre, il a encore envie de plus, ça double, ça poitrine, ça l'énergie. Et en fait, après, ensemble, on fait que j'ai vécu vraiment concrètement ça, et ça fait tellement du bien. Après, c'est juste un petit pas de plus. C'est quelqu'un qui te donne, tu réponds, oui, ça que tu veux dire. C'est ça. Oui, et après, tu reçois encore plus. Oui, c'est en fait un tout petit pas qu'on fait de répondre à l'amour avec de l'amour au lieu de dire. Oui, parce que l'amour, de ça nous fait peur. S'il y en a qui viennent te dire, oh, salut, comment tu
suis contente de te voir. Moi aussi. Et si de l'autre côté, tu as, oui, ça va, là, nous, c'est maintenant. Mais si de l'autre côté, tu as, tu me dis quoi, là? Non. Tu vois? Mais en fait, on ne se connecte pas avec la personne hein, dans l'amour. Elle nous donne l'occasion. C'est ce que j'ai vécu, en tout cas, moi, j'ai trouvé génial, vraiment génial. J'ai vu après comment je me sentais. Prenais cette occasion-là. Tu te souviens quand on a été se promener, il y avait un monsieur, on a vu justement la différence. Oui. On était en train de marcher avec les enfants, un monsieur qui s'est arrêté et dire bonjour, comment ça? Enfin bon, il nous a dit bonne promenade. Il a eu un accueil parce que des fois on croise des gens et puis on se dit rien. On était à la forêt. Et là, moi, j'étais tellement touchée. Se balader. Oui, avec Dara aussi. Ouais. Il nous a dit, il a eu un bonjour. Un accueil. Parce que nous, on rentrait dans la balade, dans la forêt, et puis lui, il partait. Donc, il a dit, bonjour, bonne balade. Bonne balade. Et moi, j'ai dit, oui, j'ai dit, ça me fait tellement plaisir d'avoir cet accueil-là. Parce que des fois, quand les gens ne réagissent pas, moi, je suis très touchée aussi. Si par exemple, on parle à quelqu'un et puis. Rien à voir avec nous. Mais personnellement, ça peut me toucher. Salut, comment tu vas? Ou bonjour. Hein? Le plus difficile, Véronique a dit, le plus difficile est de répondre dans l'amour lorsque la personne nous agresse. Et c'est ça là encore, de la peine. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure, Véronique. Tout à l'heure, Véronique, exactement. Là, alors, le plus difficile est peut-être que je veux pas qu'on lise ici à haute voix. Oui, moi je disais que, en fait, j'ai encore de la peine. Oui. Je disais que j'ai eu des choses comme ça et ce que j'ai essayé, c'est de noter déjà ce que je ressentais par rapport à l'autre, ce qui me faisait vivre, entre guillemets, parce que, comme je disais, c'est pas vraiment lui qui me fait vivre, moi je le laisse aussi. Et après de tourner, de me dire c'est une partie de moi qui me traite comme ça. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que sachant, moi je trouve vraiment important, c'est que l'autre, tout à l'heure je l'ai dit, on a parlé, c'est que quand on a l'autre, quand il nous parle avec son vécu. Donc si l'autre personne nous agresse, par exemple, c'est que lui-même il s'agresse dans certaines situations, ou souvent même. C'est que lui, en général, il se traite comme ça. Lui, en général, il se traite comme ça. Donc, si lui, il se traite comme ça, il peut pas nous traiter autrement. Non, il connaît pas autre chose. C'est son monde à lui qui s'exprime. Donc, si lui, il est doux avec soi-même, qu'il se respecte, qu'il respecte son espace, qu'il respecte sa vie, il pourra pas agresser l'autre. Ça peut arriver, on n'est pas des... Mais en général, quand on agresse l'autre, c'est qu'on déjà, on se traite soi-même comme ça. Et une deuxième chose, c'est que on se laisse aussi agresser parce que si nous, c'est facile à dire, hein, je sais, hein, mais c'est à nous aussi de. Si l'autre il nous agresse, c'est qu'on l'a laissé faire aussi. Et si on est sensible à l'agressivité, c'est que on peut nous-mêmes c'est qu'il y a dans certains moments ou certaines réactions ou certaines choses qu'on fait et c'est peut-être inconscient, j'en sais rien, et ben on s'agresse inconsciemment. Même que ce soit des fois qu'on s'écoute pas, comme je parlais tout à l'heure, hein, si on écoute et on n'est pas, on s'écoute pas, on se met de côté, ça c'est déjà, on peut le considérer aussi comme de l'agressivité envers soi-même. Hein. On se respecte pas, on s'écoute pas, donc. Il faut vraiment tourner à chaque fois et se dire, et aussi, comme tu disais, de laisser la responsabilité à l'autre et de se dire, ok, ça c'est pas moi. Oui, parce que c'est Véronique, moi je m'étais noté dans mon attel, dans mon téléphone, une phrase qui sort tous les jours, qui dit, ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas moi. Donc comme ça, parce que j'avais tendance beaucoup à prendre sur moi chaque comportement de l'autre, essayer chaque fois de soulager un peu les autres et de prendre tout sur moi. C'est l'empathie. Voilà, l'empathie extrême. Extrême, oui. Et maintenant, quand je vois certains comportements, je me dis non, ça c'est pas moi. Ok, je lui redonne directement son truc. Voilà, je te rends. Ok, tu me donnes ça, reprends. Même dans la parole, hein, si l'autre il nous dit quelque chose, on peut lui retourner la phrase et lui dire alors toi tu penses comme ça. Toi tu. Donc on lui redonne. On rentre pas dans le jeu en fait. Et aussi, il faut se protéger. Voilà. Il y a un juste milieu. Dans le sens, même ça dire stop. Ça ne veut pas dire qu'on ne va hein. pas réagir et laisser l'autre nous agresser.
Là, on peut dire aussi, là, ça va pas pour moi. Là, oui, je me sens pas bien. Là, non. Même arrêter la conversation. C'est aussi un mélange. Moi, j'ai vu que aussi on peut choisir. Bon, des fois, on doit être en contact avec certaines personnes, oui. Mais avec d'autres, on peut aussi arrêter le contact, de choisir d'autres personnes. Oui. Vraiment d'aller vers les personnes qui sont douces avec nous, qui nous font vraiment nous sentir bien. Et oui, remplir notre vie avec des personnes comme ça. Même s'il y a une ou deux, ça suffit. Et les autres, leur dire, écoute, non. Dans l'énergie, leur montrer que non, nous, on rentre pas, déjà ne pas rentrer dans le jeu. Et après dire, écoute, moi, je regarde ailleurs, quoi, c'est tout. J'ai pas envie d'être en contact avec toi. Mais surtout, se tourner envers soi et mettre encore plus de douceur envers soi, encore plus de se faire du bien, de se faire des bains, chuchoter, de se balader, d'aller au soleil. Et quand on fait comme ça, comme elle vient de dire ma sœur, naturellement. Oh, Marie. Marie? Oui. Salut Marie. Ça fait longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait comme ça, naturellement, les gens qui ne feront plus partie de notre route partiront. Je pense. Oui, c'est ça. S'il y a une personne qui nous agresse et que c'est régulier, si nous on change notre façon d'être envers nous-mêmes, cette personne elle va s'éloigner. Ou alors elle changera aussi, mais elle parce qu'elle le veut. Oui, voilà. Ouais, ça va Marie? Ça fait plaisir que tu sois là. Ah, diffusion interrompue, Véronique. Mais de toute façon, tu pourras tout revoir après. Oui. Normalement, ce sera sur la page. Ça veut dire quoi, diffusion interrompue? Ça a dû interrompre pour elle parce que pour nous, ça continue à tourner. Dites-nous si on est avec Alexandre Petit, mais que ça veut dire quoi? Oui, je pense qu'ils sont plus là, ceux qui sont là au départ. Ah, voilà. Véronique. Peut-être. Peut-être. Tu parles de quoi, peut-être? Peut-être pas suivi. En tout cas, tu pourras tout voir après. Oui, on mettra. Donc, non, c'est bon. Cool. Yes. On va pas faire encore long. On va pas faire trop long parce qu'il y a les enfants qui veulent. Mais on refera plus souvent. On refera les directs. C'est direct, moi ça me plaît bien. Si vous avez des choses qui vous intéressent, des questions, on répondra avec plaisir, avec grand plaisir. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Des choses qui vous tracassent, qui vous pèsent, qui vous bousculent, qui vous empêchent d'avancer. Des bobos, des peurs, des craintes. Et si tout va bien aussi, dites-le nous. Si ça bouge, si vous êtes heureux, si vous êtes amoureux. C'est que vous voulez... Amoureux de soi. Amoureux de soi, oui, je savais que tu allais le dire. J'attendais. Tu attends, c'est pour ça que tu le dis. Hein? Oui. Mais amoureux aussi de... Oui, amoureux aussi d'un homme ou d'une femme. Oui. C'est beau d'être amoureux. Avec plaisir, Véronique. Merci à toi d'être là. Avec plaisir. On était contente de savoir que tu vas mieux et que tout va bien pour toi. Ça nous fait plaisir de lire on te fait de gros bisous. Gros bisous et merci d'être là pour nous soutenir depuis le début. Oui. C'est vraiment... J'ai pas de mots. Quand j'ai pas de mots, je vais me taire. Les mots des fois ne suffisent pas pour expliquer, pour exprimer ce qu'on a envie de dire. Donc c'est plein de bisous. Plein de bisous. Et puis on refera direct. Oui, je pense qu'on fera régulièrement. Régulièrement là, on s'est mis là-dedans. C'est cool, hein? On vous embrasse et puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Oui, vraiment. Bonne soirée, et puis bonne semaine. Hein. Bonne semaine, hein. À très bientôt. On va voir comment est-ce qu'on arrête.